Ok, bonsoir à tous. J'espère que vous allez, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous le savez tous, nous sommes là ce soir pour le début de la formation en WordPress pour les challengers des pros de la tech. Mais je constate que nous avons également des invités. Donc, une fois encore, bonsoir à tous. Si Monsieur Jean-Pierre Amounier est prêt, alors je pense que la session peut débuter. Pour les challengers, je rappelle comme d'habitude d'écrire leur nom dans le chat. Et bonne suite de formation à tous. Merci. Mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur. Après, Cédric, est-ce que tu connais ce son de chanson? Dans la vie, c'est pas seulement bonsoir à tous. Ou Ella, Emma, j'espère que vous allez bien. C'est pas seulement ça. Encore fait des tu n'es pas le seul visé. Donc, on va commencer en attendant que l'électricité nous revienne et en espérant aussi que d'autres personnes nous rejoignent aussi par la suite. Donc, voilà. Bon, déjà, la formation dans ce soir, nous allons procéder en 3 étapes, je dirais. Donc, je vais vous faire juste une petite introduction de WordPress. Voilà, je vais vous parler un peu de WordPress, vous montrer comment l'installer en local et en ligne et tout. Et maintenant, on va concrètement aller dans WordPress et pouvoir apprendre certains trucs qui vont vous permettre de pouvoir faire les challenges de la semaine et tout. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions ou voilà? Il y avait des KB qui levaient tantôt la main. Est-ce qu'il y a des questions où on peut commencer? Quel homme? Ok, super. Donc, tout au long de ma présentation et tout, si vous avez des questions ou inquiétudes, vous pouvez m'interrompre à tout moment et les poser. C'est bon? On peut y aller. Je peux avoir certaines réactions. Voici, vous êtes toujours avec moi. Moi, j'aurais bien une question. Oui. Est-ce que ce sera, sur une échelle de 1 à 10, ce sera compliqué comment? Allons voir et tu verras, non? Aïe. D'accord. Donc, voilà, je vais partager mon écran. Donc, vous voyez mon écran, non? Ok. Donc, le but de la séance d'aujourd'hui, c'est de déjà vous introduire sur WordPress, vous expliquer concrètement ce que c'est, comment l'utiliser, ses limites et tout. Donc, comme je le disais tantôt aussi, vous montrer comment l'installer et pouvoir créer des sites et autres. Et aussi pour donc ceux qui font partie des challengers, des pros de la tech. Donc, voilà, l'idée sera donc tout ce que je vais essayer de brosser aujourd'hui va vous permettre concrètement de faire les challenges de la semaine. Donc, au fur et à mesure des semaines et tout, on va faire encore des trucs assez poussés pour vous permettre de faire les autres challenges de la semaine et tout. C'est bon? Donc, voilà. Donc, pour aujourd'hui, donc, je vais vous parler vous faire une petite introduction de un instant. Donc, voilà, excusez. Donc, je disais tantôt que nous allons faire d'abord l'introduction. Voilà, je vais faire une petite introduction, vous parler un peu, vous faire une petite histoire de WordPress. Donc, après, qu'est-ce que c'est que WordPress? Donc, maintenant, après, nous allons voir comment l'installer en local. Donc, il y a certains qui m'ont dérangé dans mon boss et quand ils me voient que mon PC est lent, etc., est-ce que ça pourra supporter ça? Donc, l'idée, c'est de vous montrer vraiment les astuces assez pratiques pour vous permettre de l'utiliser et peu importe la manière dont votre PC RAM, n'importe comment, même si bon, vous pouvez payer PC plus performant, donc je vous exhorte les Sophos. Il faut cotiser 100 francs, ça va aller.
Ça va aller. Même sans Voilà. Il faut commencer à cotiser. C'est quand on prend par jour d'ici un an, tu peux payer PC là. Donc après, voilà. Donc pour les challengers, donc là, l'idée, ça sera vraiment d'ici là. Donc pour information pour les challengers, donc je vais vous apprendre à installer, comment on appelle, WordPress en local. Après, vous montez tout de suite là, un hébergeur gratuit qui va vous permettre d'héberger là le site. Donc, on va faire ça tout de suite là. Donc, pour les challenges et autres, pour les jours à venir et tout, donc vous aurez à chaque fois envoyé le lien du site dans le groupe. Et sur la plateforme pour valider les challenges et tout, vous allez faire les captures, une capture d'écran de ce que vous avez fait, un peu comme vous le faisiez tantôt dans Figma et tout. Voilà. Et voilà. Donc, pour continuer. Donc, voilà. Donc, qui parmi vous peut me dire, donc, s'il a une fois utilisé WordPress et de ce qu'il en sait, voilà. Qui peut, un volontaire pour nous dire ce qu'il en sait déjà de WordPress? Il n'y a personne? Oui, tu peux y aller. Oui, Héritier, on te reçoit. Mais tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Oui, on t'écoute. Là, on ne t'écoute pas. Là, je pense que c'est bon, c'est bien. Oui, c'est bon maintenant. Tu peux y aller. Ok, d'accord. Bon, là, comme tu me déranges un peu. Bon, c'était dans le cadre d'une formation que j'avais suivie juste après mon bac directement à EGIF. Donc, c'était une formation d'anglais et de conseil. Ok, je vois. Donc, pour aller un peu plus dans les détails, donc on va un peu plus avancer sur ces points-là. Donc, WordPress a été créé donc, en 2003 par Matt et Mike. Après, vous pouvez faire des recherches assez poussées dessus, mais le but principal était juste de créer des blogs, de pouvoir gérer des articles et tout. Mais après, ça a évolué d'une manière à ce qu'aujourd'hui, on peut vraiment créer des sites web assez professionnels avec des cressés déposés, notamment en utilisant le plugin Elementor. Donc, aujourd'hui, plus de 43% des sites web mondiaux utilisent WordPress, dont les sites web comme le site de Yas, de Chorus, etc. Donc, en gros, c'est un CMS open source. Voilà, donc c'est quoi maintenant un CMS? Donc, en gros, c'est en anglais, donc Content Management System. En gros, c'est juste un système de gestion de contenu. Donc, ça permet de créer, de gérer un site web sans coding. Donc, vous pouvez créer des pages, gérer des articles, réinstaller des thèmes et plugins pour pouvoir ajouter d'autres fonctionnalités à votre site web, comme le fait d'ajouter des formulaires, etc. Donc, donc je disais tantôt qu'il y a pas mal de sites web, donc plus de 43% des sites web mondiaux utilisent WordPress, donc notamment nous avons le site de Chorus Bank, le site de BOA, le site de Yas, le site de Toyota, même le site de l'université d'Harvard. Donc maintenant, pour la question qui intéressait tantôt tout le monde, l'idée était de savoir comment on pourrait effectivement installer WordPress en local. Donc souvent, pour pouvoir assez facilement l'installer, il y a plusieurs moyens de l'installer. Donc il y a d'abord, je vais enlever le truc là et le mettre un peu plus en haut ici. Donc, il y a le cas du VP, l'Aragon, Zamp et Wamp. Ouais. Donc, pour ceux qui ont des PC un peu plus performants ou qui sont sur Linux, vous pouvez donc déjà à partir de, donc si votre PC a une RAM de plus de 8, vous pouvez facilement installer le logiciel local. Donc, voilà. Donc, en allant, je vais même aller sur le site web, vous allez voir en même temps. Local du VP. Voilà, donc je suis déjà dessus. Voilà. Donc, c'est le site ça. Donc, vous allez juste appuyer sur Download. Maintenant, on va vous demander de
sélectionnez la version. Donc, Windows pour ceux qui sont sur Windows, Mac sur ceux qui sont sur Mac, et Linux pour ceux qui sont sur Linux. Donc, héritier, donc comme toi tu utilises Linux, tu peux facilement utiliser l'application là. Donc, si ton PC est assez performant ou la RAM dépasse plus de 8. Voilà, maintenant, donc, il y a aussi d'autres moyens comme, bon, je vais déjà montrer l'interface de local aussi. En attendant, voilà, déjà, je lance l'application en attendant que ça vienne. Donc, il y a aussi l'Aragon. Donc, là, même pour ceux qui ont des PC même qui RAM, ou voilà, des PC même à partir de 4 RAM, et tu peux facilement utiliser. Donc, c'est un peu comme Zamp et Womp. Donc, lui, il a même, c'est dans un serveur un peu comme Zamp et Womp, où vous avez plusieurs fonctionnalités, notamment le fait d'avoir directement un terminal, de gérer des bases de données et tout. Donc, pour créer simplement un site WordPress, vous faites juste un clic droit. Dans le menu, là, vous allez voir juste créer un site WordPress. Voilà, vous allez juste appuyer sur créer un site web rapidement. Maintenant, vous sélectionnez juste l'option WordPress. Donc, même pour ceux qui ont des PC à partir de 4 RAM, etc., vous pouvez facilement l'utiliser. Ça ne va pas faire PC ou quoi que ce soit. Personnellement, même, c'est l'Aragon, là, moi-même, j'utilise et tout. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, je voulais vous montrer déjà l'interface de LocalWP. Donc, après la formation, je vais envoyer dans le groupe des vidéos qui vont vous permettre de, peu importe maintenant l'outil que vous voulez utiliser pour pouvoir installer WordPress en local, que ce soit l'Aragon ou LocalWP. Je vais essayer de trouver des vidéos YouTube de 5 à 10 minutes qui montrent concrètement comment installer local là. C'est bon? Donc, maintenant, par exemple, pour créer un site web sur LocalWP, c'est assez simple. Vous appuyez juste sur le petit plus là. Non, vous appuyez juste sur continuer. Voilà, vous mettez juste le nom de votre site web. Je peux mettre par exemple challenge. Donc, j'appuie sur continuer. Donc, j'appuie toujours sur continuer. Là, je mets juste voilà, en gros, les accès que je vais utiliser après pour me connecter à WordPress. Donc, après, je vais quand même y revenir. En gros, WordPress a un dashboard où, voilà, c'est au niveau du dashboard où gérer tous ces genres d'éléments-là. Donc, pour y accéder, donc, il faut mettre certains accès. Donc, en faisant l'installation, on va vous mettre de préconfigurer les accès là, en quelque sorte. Ce sont les accès là. Une fois que vous mettez les accès, vous appuyez juste add site. Et automatiquement, vous avez créé votre site web en local comme ça. Donc, c'est assez facile. Pour ceux qui ont vraiment des PC assez performants, vous pouvez juste utiliser le logiciel là pour aller très vite. Mais comme je le disais, donc pour ceux qui, bon, sauf pour vous qui avez des PC un peu plus lents et tout, vous pouvez aussi facilement utiliser l'Aragon. Donc là, une fois que vous l'installez tout, par exemple, là, je veux créer un site WordPress. Je fais juste un clic droit, j'appuie sur créer un site web rapidement. Et je sélectionne l'option WordPress et automatiquement, on va aussi me demander de mettre le nom de mon site, les accès, etc. Et ça passe assez vite. C'est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Je peux avoir des réactions si tout est OK. OK, super. Donc, voilà, donc je reviens. Au fait, j'étais un peu coupé par la connexion. Le premier site que tu as utilisé, le site à part l'Aragon, dont j'avais pas. C'est LocalWP. OK, merci. Après, je vais envoyer le lien et le PDF ou la présentation tout dans les groupes. Donc maintenant, pour continuer, donc, nous avons aussi exemple et Womp. Je pense que vous avez entendu parler de ça. Donc ça aussi, ça vous permet de facilement. Bon, là, c'est un peu plus compliqué à utiliser. Donc, je vous recommande de quand même rester soit sur l'Aragon et LocalWP. Ce sont les deux la most utilisés souvent. Mais quand même, comme je l'ai dit, après, je vais envoyer un lien dans le groupe, des liens YouTube pour vous permettre de pouvoir installer WordPress en local, peu importe le logiciel que vous voulez utiliser pour pouvoir l'avoir en local et tout. Maintenant, pour avancer, voilà. Voilà. Je pense c'est bon. Bon, voilà. Je pense qu'on va directement passer à la pratique. Donc, est-ce que là, vous avez des questions? On va aller directement dans la pratique pour aller plus vite. Donc, d'ici 21 grand max 30 ans, on aura fini. Est-ce que vous avez des questions?
Oui, j'avais une question. Donc, Oui. vu que vous l'installez en local, est-ce qu'on peut créer des sites WordPress directement en ligne? Oui, nous allons le voir justement, nous allons le voir lors de la présentation, comment du site web que j'ai créé en local, comment je peux facilement l'héberger en ligne pour pouvoir envoyer un lien à tout le monde et pour leur permettre de facilement utiliser tout. Maintenant, pour ce faire, après, je vais faire partager le lien d'un serveur. Donc, c'est un serveur qui est totalement gratuit et qui permet d'héberger des sites WordPress assez gratuits facilement. Maintenant, je le répète encore une dernière fois, pour les challengers, vous allez utiliser donc le serveur là pour pouvoir maintenant, vous pouvez directement créer, pour les challengers, vous pouvez directement créer le site web pour vos challenges. Vous pouvez directement créer le site WordPress directement sur le serveur et continuer autre. Donc, après, pour chaque challenge, vous allez envoyer le lien de la page que vous avez créée ou des features que vous avez apportées pour votre site web. Et maintenant, pour valider les challenges sur la plateforme, il faudra juste faire une capture d'écran et l'envoyer comme image, comme vous le faisiez tantôt avec Figma et tout. Mais quand même, pour répondre à la question de Sama, donc je vais donc après quand même montrer comment, une fois que j'ai mon site web en local, comment je peux l'héberger et pouvoir partager le lien. Donc, c'est assez simple à comprendre tout. Maintenant, pour pouvoir avancer, donc une fois que voilà, j'utilise l'Aragon, etc. pour créer mon site et tout. Donc après, une fois que je crée donc mon site WordPress, j'atterris plutôt sur cette interface-là. C'est en gros, voilà. Donc une fois que je crée un site WordPress où je fais l'installation de WordPress, j'atterris sur cette interface-là où ici, donc c'est le dashboard. Ou par exemple ici, voilà. Donc en gros, voilà, donc c'est le site que je viens juste de créer ça. Donc maintenant, c'est le dashboard ça. Maintenant, je vais essayer de vous faire parcourir chaque onglet, donc vous donner les pour et les contre, etc., etc., etc. Maintenant, par exemple, au niveau de la barre latérale qui est en haut, épinglée là, donc vous verrez juste le nom de votre site web. Et donc, en suivant, vous allez voir aller sur votre site web. Donc, c'est ce que j'ai fait pour venir sur cette interface-là qui va me permettre de voir en gros ma page et tout. Donc, il y a aussi donc le tableau de bord, voilà, je appuie dessus, où je peux avoir quelques informations de mon site web. Si, voilà, combien de pages j'ai publié sur mon site web, il y a combien d'articles sur mon site web et d'autres autres informations. Et la CETO. Alors, c'est vraiment espérons. Donc, après, donc, au niveau de mise à jour, c'est là je peux faire la mise à jour des plugins et thèmes que j'utilise sur mon site web. Donc, je vais revenir après pour vous expliquer c'est quoi exactement un thème et un plugin. Donc, thème, voilà. Thème ou plugin, on appelle encore souvent ça extension en français. Donc, maintenant, au niveau des articles, tout c'est là, je peux créer des articles pour pouvoir, si j'ai un blog sur ma page, donc c'est à ce niveau, je peux créer des articles, ajouter des articles, catégoriser les articles et même étiqueter. Ouais, ça se dit, je pense. Voilà, allons seulement. Étiqueter les articles en question et tout. Donc maintenant, au niveau de médias, donc c'est là la partie là où je peux avoir en gros toutes les images qui sont sur mon site web. Donc si voilà, je peux ajouter donc toutes les images qui sont sur mon site web, soit des documents, des images et tout, je peux facilement l'avoir ici. Donc actuellement, ça voudra dire que j'ai sur mon site web. Après, donc, on a ensuite l'onglet page. Donc, c'est ici maintenant, je verrai toutes les pages que j'ai créées sur mon site web. Donc, actuellement, par défaut, WordPress même vous crée 2 pages. Donc, la page est d'exemple ou politique. Ouais. Ok, l'explication est un peu rapide. Donc, je vais essayer de ralentir un peu. Voilà. Voilà, donc au niveau de page, donc vous avez la possibilité de... Non, là, je suis en train juste d'expliquer quand même toutes les onglets. Je vais revenir concrètement dans la pratique tout de suite. Et donc, au niveau de page, donc vous avez la possibilité d'ajouter d'autres pages, d'ajouter plusieurs pages, les renommer comme vous voulez. Maintenant, au niveau de commentaires, c'est là maintenant, comment je vais dire, si, comme je le disais tantôt, si vous gérez un blog et des articles sur votre site web, si des gens commandent et trouvent vos articles et tout, vous pouvez voir
les commentaires ici et autres. Maintenant, au niveau d'apparence, donc je vais quand même revenir ici. C'est au niveau d'apparence, vous sélectionnez le thème de base de votre site web. Donc, le thème de base de votre site web, c'est lui qui donne en gros la structure de base de votre site web. Donc, la typographie, le style, etc. Donc, c'est différent de template. Non, après, je vais quand même vous faire la nuance et tout. En gros, bon, le template, c'est vous allez sur un site, le site est totalement fait, tout est OK. Donc, vous téléchargez le template pour pouvoir l'ajouter, après vous modifier. Alors qu'un thème, c'est juste une structure qui va vous permettre de gérer votre site web comme vous voulez. Donc, après, nativement, WordPress est un peu limité. Donc, par exemple, aujourd'hui, si vous voulez ajouter un formulaire sur votre site web, vous avez besoin d'aller chercher une extension, en gros, un plugin de formulaire qui va vous permettre d'ajouter un formulaire sur votre site web. Donc, en gros, les plugins sont, en gros, ces outils-là qui vous permettent d'ajouter en quelque sorte de nouvelles fonctionnalités à votre site web. Donc, comprenez ça juste comme ça. Je vais revenir dessus et vous allez comprendre. Maintenant, ce qui est intéressant dans WordPress, vous pouvez, là, actuellement, vous remarquez que, donc, je vous disais tantôt que si vous créez un site web, donc, en commençant à créer le site web, vous devez renseigner certains identifiants et tout. Il va vous permettre par la suite de vous connecter, etc., etc. Donc là, maintenant, vous avez la possibilité de voir au niveau de compte tous les utilisateurs, excusez-moi, qui sont sur le site web en question. Donc maintenant, ils ont plusieurs rôles de administrateur jusqu'à lecteur et éditeur. Donc, en fonction de leur rôle, ils peuvent avoir plutôt accès à certains menus du menu ou pas. Voilà. Au niveau de réglage, c'est là où vous faites certains réglages, etc. par rapport à votre site web. Donc, après, vous pouvez parcourir tous ces menus-là pour aller dans les détails. Donc, maintenant, concrètement, donc là, actuellement, je vais vous montrer un instant. Je vais aller sur quel site, par exemple? OK. Je vais aller sur le site de Yas, par exemple. OK. Souvent, vous voyez, par exemple, quand on crée un site web, par exemple, donc, où, voilà, aujourd'hui, quand je tape sur yas.tg, j'arrive d'abord sur leur page d'accueil et après, je peux aller sur explorer différentes pages à propos, blog, etc., etc. Mais par exemple, si aujourd'hui, je tape le site de, je ne sais pas, Lomé Business Club, par exemple, j'arrive d'abord sur leur page d'accueil. Après, je peux aller sur la page formation, inscription, etc. Donc, comment on peut faire pour pouvoir déjà paramétrer ça de base dans WordPress? Donc, pour ce faire, donc déjà avant de commencer, donc on va juste aller, par exemple, au niveau de page. Ouais, donc on va aller au niveau de page. Donc, maintenant, on va se dire que on va créer notre page d'accueil. Donc, je vais juste simplement aller sur le bouton ajouter une page. Donc là, je ferme le petit pop-up là. Donc là, je mets le titre de la page. Je mets juste accueil par exemple. Voilà. Et j'appuie juste sur publier. J'appuie encore sur publier. Voilà. Et je ferme encore l'onglet ici. Et je ferme encore. Maintenant, je réappuie en gros sur le logo de WordPress pour revenir en gros sur mon dashboard. Là, vous verrez qu'automatiquement, là, au lieu des deux pages que WordPress m'avait créées par défaut, j'ai maintenant la troisième page qui est maintenant disponible. Maintenant, comment je peux faire? Donc, actuellement, vous verrez que quand on tape, par exemple, le lien de mon site actuellement, on tombe directement sur une page blog, par exemple. Donc, comment je peux faire? Par exemple, aujourd'hui, moi, je crée un site web, je sais pas, jeanpierre.com et que quelqu'un vient et tape le lien jeanpierre.com, il arrive directement sur la page Jean-Pierre, la page accueil de jeanpierre.com. Ou comme je donnais l'exemple tout de suite du site de Yas, ou quand on met yas.tg, on arrive d'abord sur la page d'accueil. En gros, comment je peux configurer ce que quand quelqu'un met le lien de mon site, il arrive d'abord sur la page que je veux qu'il voit en premier. Ou je peux dire ça comme ça. Souvent, communément, on appelle ça la page d'accueil. Donc, pour ce faire dans WordPress, donc on va au niveau de réglage. Donc, au niveau de réglage, donc on va au niveau de, dans réglage, donc on va au niveau de lecture.
Donc, au niveau de lecture, donc, on sélectionne une page statique. Donc, pour la page statique, je vais dire donc la page d'accueil. Donc, je vais sélectionner toujours ma page d'accueil. Voilà. Et donc, maintenant, j'appuie sur... donc, si je voulais... donc, si j'ai déjà... donc, après, on reviendra après pour les prochaines formations. Donc, si j'ai une page pour les articles, en gros, une page blog, je peux aussi créer une page blog et maintenant venir sélectionner ici que, bon, tous les articles apparaissent sur la page blog. Non, mais pour le moment, on ne va pas faire ça. Donc, ce qu'on a fait là actuellement, c'est sélectionner la page accueil que nous avons créée. Donc, j'appuie juste dessus et donc, j'appuie juste sur enregistrer. Tout simplement. Maintenant, si je reviens au niveau de mon site et que j'actualise, vous remarquerez que là, j'ai actuellement, voilà, j'ai actuellement ma page accueil. Vous êtes tous OK avec moi, non? Maintenant, l'idée, c'est de pouvoir, donc, l'idée, c'est de pouvoir créer un site web de zéro. Donc, souvent, avec WordPress et avec le plugin, donc je vais juste présenter le plugin, non, Elementor. Donc, ça vous permet de créer des sites web assez rapidement et facilement dans WordPress juste en faisant des glisser-déposer. Donc, si aujourd'hui, je veux ajouter une image sur mon site web, je glisse l'image et je le dépose. Si je veux ajouter un bouton, je glisse sur le bouton, je le dépose. Si je veux ajouter un test, etc., je prends le test et je le dépose, etc. Donc, pour ce faire, donc, là, c'est un plugin dans une extension qui s'appelle Elementor que l'on installe. Donc, pour ce faire, donc, je vous disais tantôt que on va installer donc, le plugin Elementor. Et donc, maintenant, on va aussi installer un thème qui s'appelle Astra, qui va gérer en gros la structure de base de notre site web. Maintenant, pour Elementor, il y a une version gratuite et une version payante. Donc, j'ai la version gratuite et la version payante. Donc, après aussi, je vais vous faire partager un lien Drive dans lequel vous allez trouver la version payante aussi également. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions? C'est assez clair pour tout le monde. Si vous avez des questions, vous pouvez m'interrompre et les poser en même temps. Est-ce que vous avez... C'est bon, on peut y aller? Je vais voir des réactions. Je sens qu'il y a certaines personnes qui sont déjà perdues. Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon, on peut y aller, non? Ok, super. Donc, la CETO, le courant n'est pas encore revenu. Bon, allons. Si le PC s'éteint, c'est qui s'est éteint. Donc, par exemple, donc, si je reviens donc au niveau de mon dashboard, donc je vais donc aller au niveau de extension. Plutôt d'abord au niveau d'apparence. Donc, je vais installer donc un thème. Donc, le thème s'appelle Astra. J'appuie sur ajouter un thème et je viens au niveau de rechercher des thèmes. Je fais descendre le truc là. Et donc, voilà. Donc, c'est directement ici. Donc, si vous ne le voyez pas directement dans la liste qui est présente, vous pouvez juste chercher dans la barre de recherche Astra. Donc, appuyez sur installer. Donc, ça va tourner quelques minutes, secondes. Dans un instant, ça vient. Donc voilà, et vous l'activez tout simplement. Donc, vous l'installez et après vous l'activez. Voilà, donc ça a été activé. Donc après, si je reviens toujours sur mon site et que j'actualise, vous remarquerez que automatiquement, en gros, le design ou la structure de mon site va totalement changer. Voilà. Voilà. Donc, comme je vous le disais, donc l'idée quand même, c'est d'avoir une page totalement vierge où il n'y a rien dessus, de commencer à designer et d'ajouter comme je veux. Donc, une fois donc, ce que j'ai fait, donc, je suis allé au niveau d'apparence thème. Donc, j'ai ajouté, comment on appelle, un thème qui s'appelle Astra. Donc, après, je suis juste venu ici et actualiser. Donc, ça a pris, en gros, l'entièreté de ma page, de mon site a totalement changé. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est de supprimer tous ces éléments-là.
Donc, le titre de mon site web, les menus, accueil, plan, au niveau d'accueil, donc, et le footer, en gros. L'idée, c'est d'avoir, comme je viens juste de le dire, une page totalement vierge. Maintenant, de le styliser comme je le veux avec Elementor. Ou si je veux ajouter une image, etc., je l'ajoute où je veux, je fais comme je veux. C'est bon? Donc, pour ce faire maintenant, là en bas, il y a des questions. Il y a une question? Oui. Bon, vous, on se voit bien. Hein. Oui, tu peux poser ta question. Bon, ce que moi, j'aimerais demander, c'est, à part le fait que lorsque vous avez installé le thème, les trucs ont changé de place là. À quoi sert encore le thème? Parce que la façon dont les trucs sont disposés maintenant, si je ne me trompe pas, on peut faire ça à la main en déplaçant juste les choses. Non? C'était ça ma question. Ok, donc l'idée, ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment je peux partir de totalement zéro et personnaliser mon site web comme je le veux, designer comme je le veux, etc. Donc là, je vais aller encore plus loin en disant que pour ce faire, nous allons rendre la page totalement vierge et le designer comme l'on veut. Donc, le thème, comme je l'expliquais tantôt aussi précédemment, donc ça nous permet d'avoir une structure de base juste pour nos sites web. En fait, ce que les gens ont du mal à comprendre, en fait, il y a une différence entre thème et template. Souvent, on parle souvent de template. Les templates, ce sont en gros des sites déjà préfaits. Donc, vous avez déjà le site qui est totalement fait de A à Z. Il y a déjà les pages que vous voulez, accueil, service, à propos, etc. Donc, vous téléchargez le template là, vous l'intégrez, vous modifiez juste ce que vous voulez, etc. Vous passez à autre chose. Mais quand même, ce que moi, j'essaie de vous montrer, donc, en premier temps, comment je peux avoir une page totalement vierge, maintenant le designer comme je veux, que ce soit les animations, les images, je mets tout où je veux, n'importe où. En gros, avoir un truc pour ma seule, par exemple. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Ok, je vois. Donc, c'est juste pour avoir un truc de base pour commencer. Voilà, donc je vais quand même revenir après et tout de suite pour mieux comprendre. C'est bon, on peut y aller. Donc, une fois qu'on a installé le thème et tout, donc il y a eu ce changement dans l'idée. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est de retirer tous ces éléments-là et d'avoir une page totalement vierge et de pouvoir le styliser comme l'on veut. Donc, pour ce faire, il y a un bouton en haut sur la barre latérale noire là. Donc, vous allez voir personnaliser. Et mon PC à 27%. C'était au... Donc, en appuyant sur personnaliser, j'ai l'ensemble de ces éléments-là. Donc, je vais juste aller au niveau de, voilà, type de publication, choisir donc page individuelle. Donc, je vais donc décocher au niveau de zone de titre. Et donc, vous remarquerez qu'automatiquement, le titre de ma page a disparu. Donc, après, je vais choisir, donc, il y a plusieurs modes ici. Donc, je vais prendre celui du bas, donc c'est plein largeur. Donc, pour ceux qui sont en anglais, vous allez voir full. Bon, je mélange un peu en anglais. Donc, en gros, c'est vous choisissez plein largeur. Et donc, vous revenez donc en arrière. Donc, après, revenez toujours en arrière ici. Donc, après, on va aller au niveau de pied de page. Donc, en gros, l'idée, c'est d'enlever le footer là. Donc, je fais juste le croix ici. Et automatiquement, ça se supprime. Donc, je reviens toujours au niveau d'ici. Et je vais... Voilà. Donc, je reviens toujours au niveau de pied de page. Donc, j'essaie de voir si... Voilà. Donc, c'est parti aussi ici. Donc, je reviens au niveau de papier de page, mais là, je vais aller au niveau de en-tête. Je vais également supprimer l'en-tête dans le titre et le logo. Et donc, le menu aussi qui est de ce côté. Donc, je vais venir appuyer sur les écrans. Là, voici, c'est également supprimé au niveau des tailles d'écran, des petites tailles d'écran et tout. Donc, je supprime également. Je supprime aussi. Voilà, et je supprime encore. Donc là, je reviens. Et je reviens au niveau d'ici toujours. Donc maintenant, j'appuie sur publier.
Voilà, une fois fait, j'appuie juste sur le croix là pour revenir là où j'étais. Donc là, maintenant, j'ai une page totalement vierge où il n'y a rien dessus. Maintenant, je peux faire encore tout ce que je veux. Ouais. Donc maintenant là, donc maintenant, on a une page totalement vierge. Donc maintenant, on va installer donc maintenant Elementor, le plugin dont je vous ai parlé, qui va nous permettre de pouvoir styliser notre image notre site web comme le voulons. Si nous voulons ajouter un bouton, nous l'ajoutons facilement. Si nous voulons ajouter un texte, nous l'ajoutons facilement. Si nous voulons ajouter, voilà, n'importe quoi, nous l'ajoutons assez facilement. Donc, pour ce faire, nous allons aller au niveau de plugin. Donc, en gros, une extension, ça permet d'ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre site web. Donc, comprenez ça juste comme ça. Donc, WordPress, nativement, est assez limité. Donc, surtout les développeurs, on pensait à développer des solutions. Et même parfois, moi-même, il m'arrive actuellement, je développe certains plugins pour ajouter, si moi-même je cherche certaines fonctionnalités sur mes sites que je n'ai pas. Donc, c'est facile à faire. Donc, vous pouvez facilement coder un plugin en PHP assez facilement. Non, mais bon, aujourd'hui, avec l'IA, vous allez coder facilement. Vous donnez en gros l'idée du plugin que vous avez. Ça vous fait ça assez vite, facilement. Donc, il faut savoir utiliser l'IA et ça passe assez vite. Donc, maintenant, on va ajouter donc l'extension dont je parlais. Donc, ça s'appelle Elementor. Donc, on va juste venir ajouter au niveau de extension. Ajouter une extension. Pardon, c'était quoi? Notre pays va mal. Donc l'extension, donc c'est Elementor. Donc, je vais chercher ça au niveau de la barre. Un instant, ça charge. Donc, c'est le premier que vous allez voir ici dans Elementor Website Builder. Donc, vous allez juste appuyer sur Installer maintenant. Donc, ça va tourner comme pour le thème aussi. Ça va tourner. Après, vous allez simplement l'activer. Ça passe assez vite. Donc, ça tourne. On patiente quelques instants. Donc, déjà, est-ce que vous avez des questions? C'est assez clair pour tout le monde. Vous avez des questions, vous pouvez les poser tout de suite là maintenant. Donc après, quand même, comme je vous l'ai dit, je vais vous faire parvenir des vidéos et de certaines formations que j'avais déjà fait ou même de certains vidéos pour vous permettre de comprendre ça assez facilement. C'est bon? Donc, en attendant que ça tourne toujours. Vous n'avez pas de questions? Soit que je n'explique pas bien ou que j'explique trop bien, quoi. Moi, mais ça me fait peur. Moi, j'ai envie de retourner un peu au niveau de l'installation. L'installation en local? Ouais. Ok. Donc, Mac, bon, en fait, vu qu'il y avait déjà un challenge sur notre site, bon, j'ai cherché un moyen, vu que j'avais déjà aussi utilisé WordPress et que c'était avec Xampp, on nous avait fait ça, quoi. Donc, j'ai essayé de faire ça avec Xampp. Et apparemment, pour installer WordPress, je suis allé télécharger un fichier zippé là que j'ai collé dans le truc là. Maintenant, ce que je remarque, c'est que à chaque fois que je veux faire un projet, il faut que je copie le truc là et le dossier complet et que je colle, je renomme ça et tout quoi. Je me demande, est-ce que c'est là-bas que ça se fait comme ça ou bien c'est la même chose sur les autres installateurs aussi? Ok. En fait, comme je l'expliquais tantôt, il y a plusieurs moyens de pouvoir installer WordPress. Un instant, je vérifie encore ma batterie. 15%. Ok, allons. Il y a plusieurs moyens d'installer WordPress en local. Donc, je vais tantôt parler de LocalWP. Ensuite, j'ai parlé de l'Aragon. Après, j'ai fait référence à, comment on appelle, Xampp et WOMP. Donc, pour l'Aragon, donc c'est une application. C'est l'application qui, en gros, c'est fait pour pouvoir gérer les sites web en local avec WordPress. Genre, vous permet, donc, c'est en gros un outil qui vous permet de créer seulement des sites web avec WordPress. Tu vois, non? Maintenant, pour l'utiliser, donc, toi, une fois que tu l'installes, tu viens juste au niveau du plus, tu
configures, tu mets juste le nom de ton site, et etc. Donc, lui met en background, fais tout ce que toi tu fais là avec Zamp. Maintenant, avec l'Aragon, c'est un peu plus facile, où là, tu viens au niveau d'ici, tu fais un clic droit et tu viens ici au niveau de créer un site web avec WordPress. Maintenant, tu fais aussi telle configuration, etc., etc. Maintenant, au niveau de Zamp, c'est plus complexe où là, tu es obligé d'aller télécharger le fichier zippé même de WordPress, venir créer une base de données. Maintenant, aller au niveau de ton répertoire. Souvent, pour les serveurs, pour ceux qui sont développeurs, vous allez voir dans votre dossier 3WP là. Donc, vous allez venir coller le dossier zippé de WordPress, etc. Donc, c'est un peu compliqué à installer avec Zamp ou WAMP. Donc, après, je vais quand même envoyer des vidéos pour chacun des outils là, pour vous permettre de, en fonction de votre PC aussi, celui qui va vous avantager. Mais quand même, moi, je vous recommande, donc, pour ceux qui ont des PC assez performants, vous pouvez partir sur LocalWP et ça vous facilite la vie. Donc, pour ceux qui ont des PC moins performants, les Sophos, les Isaac, vous pouvez utiliser donc LocalWP. Donc, lui aussi, c'est assez... Bon, vous pouvez utiliser plutôt l'Aragon. Donc, lui aussi, c'est assez simple. Donc, comme je l'ai dit, donc, à la suite de la formation, je vais envoyer, comment on appelle, le lien pour vous montrer, donc, en gros, bon, moi, j'ai juste pas survolé un peu ça pour aller plus vite. Mais quand même, à la fin, je vais vous envoyer, comment on appelle, les liens de ces différentes plateformes-là pour vous permettre d'aller vraiment faire l'installation locale en fonction de l'outil que vous voulez utiliser. C'est bon, j'ai répondu à ta question? Allô, j'ai répondu à ta question? Je vois ceux qui sont dans la réunion. Ok. Voilà, donc ça charge. Voilà. Donc voilà, je viens juste d'installer, comment on appelle? Ignorer. Je viens juste d'installer donc Elementor. Vous remarquez même automatiquement que quand j'ai installé Elementor là, il y a d'autres menus qui se sont ajoutés au niveau du dashboard. Donc, il y a Elementor ici. Donc, il y a donc même Astra que j'avais installé entre temps. Donc, lui aussi, il est venu du niveau du dashboard et tout. Mais comme je vous l'ai dit, donc, il y a une version pro d'Elementor qui va vous permettre de pouvoir faire d'autres choses encore assez intéressantes. Pour installer la version d'Elementor, là, c'est un fichier. Donc, j'ai l'Elementor, quoi. Donc, pour l'installer, vous allez toujours au niveau de ajouter une extension. Donc, là, vous téléversez plutôt carrément l'extension. Voilà, vous téléversez l'extension, vous ajoutez. Maintenant, vous allez aller chercher l'extension sur votre PC. Vous venez, je ne sais pas si je l'ai ici. Attendez un instant, je vais... Mon PC va s'éteindre. Votre pays va mal, hein? Trop mal. Je vais voir. Faut bosser dur pour changer le pays. Vous êtes l'avenir de demain. Hein? Vous êtes l'avenir de demain. Sinon, votre pays va mal. Va très mal. Comme ça, mon PC va s'éteindre trop. Donc, quand je l'expliquais, donc pour pouvoir maintenant ajouter donc maintenant la version pro. Oh non, ne vous inquiétez pas, moi tu vas changer, mais quand même, il faut que nous tous on se décide pour changer le pays ensemble. C'est pas une seule personne qui va venir changer. Sinon, votre pays va trop mal. Chaque soir, c'est obligé au courant. C'est quoi? Donc vous appuyez donc au niveau de, comment on appelle? Au niveau de choisir un fichier. Tu appelles ça pays. Voilà. Ah, toi, tu es béninois, non? Donc, vous sélectionnez juste le fichier sur votre PC. Et donc, vous appuyez juste sur ouvrir. Donc, on va vous demander de l'installer. Donc, une fois installé, vous l'activez aussi et c'est assez simple. J'espère que 10%. Et ça va faire profit d'un quoi. Je vous aurais quitté comme ça. Héritier, tu es peureux comme ça. Il y a les gens du gouvernement parmi nous ici. En tout cas,
En tout cas, je n'ai rien dit. Hein. Il y a les cabiers. Ah, Jean-Claude est à hauteur. Il y a Kevin qui enregistre Smith là. Il y a celui qui enregistre Smith là. Hey, mon PC va s'éteindre. Vous allez lire. Hein. Oh, bonsoir, moi j'ai une question quoi. Allô? Oui, je voulais demander, là où il a téléchargé Elementor, là, c'est dans WordPress ou bien c'est c'est au niveau du navigateur, non? Oui, oui, oui. Ah, ok. Donc, comment on appelle? Vous m'entendez? Oui. Donc, mon PC s'est éteint. Votre pays va marrer. Donc, comment on appelle? Donc, en gros, quand même, pour le challenge d'aujourd'hui, je vous ai quand même montré totalement ce qu'il faut faire pour pouvoir soumettre le challenge et tout. Maintenant, comment on appelle? Je vais donc après tout de suite, d'ici, bon, si d'ici 21h20 comme ça, on remet le courant et tout, je peux relancer la réunion. Et donc, pour ceux qui ne sont pas fatigués, vous pouvez réintégrer pour qu'on avance. Quand même, pour vous permettre d'avancer et tout, je vais vous envoyer tout de suite les liens dont je parlais là pour vous permettre. Donc, même là, tout ce qu'on a fait là, donc, il restait juste à montrer comment maintenant. Le document aussi. Oui, je vais vous partager tout ça là. Donc, maintenant, il vous reste donc comment à montrer comment maintenant Elementor fonctionne, comment on peut ajouter des images, des tests, etc. Mais ça ne fait pas partie du talent d'aujourd'hui. Peut-être on peut voir, même si demain on peut réorganiser une formation pour pouvoir continuer pendant 30 minutes et tout, pour vous permettre d'avancer dessus, etc. Donc, quand même, ce qu'on a fait aujourd'hui, vous pouvez facilement faire le challenge d'aujourd'hui, je pense. Donc, après les vidéos que je vais vous envoyer, vous les suivez pour pouvoir peut-être faire les challenges de la semaine et tout. Et bon, on peut se dire que demain, non. Voilà, on verra peut-être dans la semaine. En fonction des inquiétudes des gens et tout, on va à chaque fois envoyer des liens dans les groupes. Donc, vous prenez l'initiative là, si vous avez des questions sur certains points ou même, voilà, si vous voyez déjà le terrain d'une minute, vous ne savez pas comment faire, vous pouvez directement écrire dans le groupe. Comme ça, moi, j'aurai le temps de vous préparer dans un petit document ou genre un petit truc pour vous permettre de facilement faire le challenge et tout. C'est votre pays qui a fait qu'on n'a pas pu avancer vraiment. Sinon, on aurait terminé vers 22h. Comme ça, tout le monde aurait compris. Mais donc, dans ce que vous devez faire maintenant, c'est bosser dur pour... Vous êtes la relève de demain. Vous devez changer le pays en question. C'est bon, on est d'accord. Vous êtes la relève de demain. Oui, oui. On est tous la relève ou bien? Ok, je pense... Et donc, concrètement, il y a des questions sur certains points. Donc, il faut financer la journée. Et où? Mais Jean-Claude, c'est toi qui travailles à l'OTR. C'est toi qui dois nous financer d'abord. Est-ce que vous avez des questions sur certains points ou certaines explications que j'ai données? Bon, moi, c'est une question un peu oxygène, mais ça concerne quand même ça. C'est les extensions que vous avez dans votre navigateur. Ça permet de travailler avec WordPress bien. En fait, moi, j'ai beaucoup d'extensions. Même, bon, j'ai beaucoup d'extensions. Il y a certaines extensions. Pardon, pour moi, j'ai certaines extensions que j'ai même liées à Crowd, du fait où chaque réunion que je fais, etc., automatiquement, une fois que je finis la réunion, donc avec Crowd, automatiquement, l'extension fait signe à Crowd qui fait un point d'état de la réunion et maintenant me notifie ça par mail.
Donc, j'ai fait des automatifications comme ça. Après, j'ai certaines extensions aussi qui me permettent de pouvoir scanner un site et de voir si oui ou non ça a été fait avec WordPress. Il y a d'autres extensions qui me permettent d'épingler des vidéos YouTube. Non, moi, j'ai beaucoup d'extensions, même j'ai certaines extensions même qui me permettent de voler vos images payantes là sur FreePic. Moi, je sélectionne l'image là, ça me tire ça gratuitement. Donc, voilà, donc j'ai beaucoup d'extensions. Non, on ne peut pas en parler aujourd'hui. J'ai beaucoup d'extensions. Oh, Jean-Claude. Bon, après, je vais vous envoyer les liens pour ceux qui sont intéressés. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Alléluia. Je pense être fou, hein. Donc, je vais par la suite vous envoyer les liens. Et donc aussi, j'ai eu, voilà. Aussi, je pense, le lien est toujours disponible. Mais il y a de cela quelques semaines, j'avais fait une même formation où, là où ça s'est coupé, où, quand mon PC s'est éteint, ça continue toujours, ça montre à partir de là où vous devez configurer les montants, etc., etc. Je vais vous envoyer tous ces liens là-dessus, donc vous êtes libre de les suivre ou pas. Donc, si vous suivez aussi, ça pourra vous avantager pour les challenges à venir dans les jours à venir. C'est bon? Oui, pour le challenge d'aujourd'hui, là, c'est voilà. Oui? Le challenge d'aujourd'hui n'est pas compliqué. On vous dit d'installer juste un site WordPress en local et de faire juste les petites configurations là que je viens juste de faire là tout de suite. Ouais, bon, ok. Maintenant, pour les challenges à venir, vous avez dit qu'on on doit envoyer le lien dans le groupe et soumettre la capture d'écran sur le site. En fait, ok, ce que l'on va faire. Ok. Donc, pour le moment, comme je n'ai pas pu vous montrer comment héberger votre site web en ligne, donc l'idée quand même, donc pour le moment, vous installez votre site web en local, donc vous continuez à faire les trucs en local, mais quand même, vous envoyez beaucoup de captures d'écran dans le groupe et donc vous envoyez donc une capture pour soumettre votre challenge sur la plateforme. Donc maintenant, la séance prochaine, je vais vous montrer concrètement comment héberger un site WordPress en ligne. Donc maintenant, par la suite, là maintenant, vous allez envoyer les liens de vos sites là, comme ça, pour aller checker, voir si c'est beau, si c'est vilain, etc. et autres. Donc, ce soir. Donc, par exemple, pour le challenge d'aujourd'hui, on vous dit de configurer WordPress, d'installer les thèmes, etc. Donc, au fur et à mesure que vous faites, vous finissez d'installer le thème Astra ou de configurer les montants, etc. Vous faites une capture et vous envoyez dans le groupe. Maintenant, en faisant tout ça, vous sélectionnez la meilleure des captures, je vais dire comme ça, pour soumettre sur la plateforme. Comme ça, la capture d'écran la répondra aux gens. En voyant la capture, on peut savoir si oui ou non vous avez eu à faire tout ce qu'on a demandé dans le challenge. Mais quand même, nous aussi, on va venir voir aussi dans le groupe si oui ou non vous avez effectivement fait ça. Donc, pour vous aider, vous effectivement à avoir les points, donc envoyez les captures dans le groupe. Ok, bon, dans le brief du challenge, vous avez parlé d'une page d'accueil, d'un truc comme ça. Moi, c'est la page vierge avec le nom du site qui est venu directement que vous avez essayé d'arranger avec le thème là que j'ai soumis. C'est ce que c'est ça. Donc, quand même, toi, tu l'as soumis? Ouais. Ok, quand même, en soumettant, il y a le titre de la page qui vient. Oui. Ok, donc quand même, prochainement, comme je vous l'ai dit, l'idée, c'est vraiment de construire un truc de totalement zéro. Donc là, aujourd'hui, ça passe, mais après, tu peux revoir, donc, en fonction de ce que j'ai fait aujourd'hui, faire les mêmes configurations que moi pour avoir un truc de totalement vierge, pour partir de zéro avec. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a encore des questions? C'est clair sur la manière dont vous devez soumettre les challenges et tout, non? Je vais envoyer après les liens dans les groupes. Hein. Hey! Le challenge là, ça ne faut pas s'abuser avec. Hein. En tout cas, c'est moi. Hein.
On est la relève de demain. Donc, il faut qu'on se challenge. Il faut qu'on soit exigeant et voilà, avec nous-mêmes. Sinon, le pays va toujours aller mal. Vous êtes d'accord avec moi? Non, vous n'êtes pas d'accord. Bye bye. Il vient de remettre de courant chez moi. Donc, on continue ou pas? Donc, vous êtes libre de choisir. On continue ou pas? On ne continue pas. Donc, merci beaucoup à tous. Non. Ah, ok, un instant, je me reconnecte avec mon PC et je repartage mon écran. Non, allô, vous voyez mon écran? Ok, super. Donc, on était ici dans là, j'active juste mon Elementor dans la version pro. Donc, voilà, c'est fait. Donc là, on a fait toutes les configurations. Donc, je vous refais un petit résumé des configurations qu'on a fait. Donc, d'abord, on a installé les WordPress en local. Donc, après, on est venu, donc on a créé une page accueil et on est allé au niveau de réglage. Donc, réglage lecture pour dire que dans ma page d'accueil, excusez-moi, ma page d'accueil que je viens juste de créer, donc je veux que c'est elle qui s'affiche en premier. Donc, si je tape, par exemple, yas.tg, romebusinessschool.com, jeanpierre.tg, etc. Après, on a installé un thème qui s'appelle Astra. Donc, maintenant, on a fait les configurations pour avoir une page totalement vierge, pour pouvoir même maintenant faire les configurations que nous voulons, etc., etc. Donc, après, maintenant, on a installé un plugin qui s'appelle Elementor. Donc, en gros, c'est un constructeur de page qui nous permet de styliser notre site web comme nous voulons, donc en faisant des glisser, déposer, etc. Si nous voulons ajouter une image sur mon site web, je prends l'image, je le dirige, je le dépose où je veux. Si je veux ajouter un texte, si je veux ajouter un bouton, etc., etc., etc. Donc maintenant, comme je vous le disais, donc Elementor a une version gratuite et une version payante. Donc, comme moi, j'ai la version payante, donc j'ai téléchargé la version payante pour avoir toutes les fonctionnalités de Elementor Pro. Donc, c'est tout ce qu'on a fait là. C'est bon, il y a des questions?
OK. Donc maintenant, oui. Oui, oui. Allô? Oui, je voulais savoir si on pouvait aussi avoir le point de vue pour les gens qui n'ont pas fait par la méthode là, par exemple, les gens qui ont fait pour l'art. Bon, personnellement, pour moi, ça passe pas. Comment on appelle? Peu importe si vous utilisez le cadre WP, l'Aragon, etc. Une fois que vous installez donc votre site en local et que vous arrivez probablement sur le dashboard, peu importe le serveur que vous avez utilisé, vous avez toutes les configurations là de fait d'un peu importe le serveur. Maintenant, pour installer WordPress en local avec l'Aragon, bon, pour le moment, on va avancer. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais vous envoyer une vidéo. Voilà, une vidéo. Je vais mélanger avec les 1 et les 1, 2 jours là. Je vais envoyer après les vidéos. Donc, pour permettre à ce que vous pouvez facilement installer en local. Mais quand même, pour se faire avec l'Aragon, donc, en gros, tu allumes ton serveur, donc tu fais un clic droit, tu viens au niveau de créer un site et tu appuies sur créer un site web avec WordPress. Après, tu fais juste les configurations, etc., etc. Donc, comme je le répète encore une dernière fois, donc, juste après la séance là, je vais envoyer ces différents liens là. C'est bon? Chabert, c'est bon? Oui, c'est bon, merci. Donc, voilà. Donc, maintenant, revenons au niveau de... Oh, oui. S'il vous plaît, vous avez dit que les plugins, là, c'est possible d'exporter son propre plugin aussi. Non, là, je ne peux pas vous montrer. Non, en fait, comment on appelle? Au niveau de extension, je vais vous montrer. Dans le niveau de ajouter une extension aussi. Donc, vous avez... Comment on l'appelle? Vous avez pas mal de plugins en fonction de ce que vous voulez faire. Donc, par exemple, Elementor, c'est un plugin, un constructeur de page qui permet de pouvoir utiliser notre page assez facilement. Je vais ajouter une image, je crée une image, je le dépose, etc. Donc, il y a aussi d'autres plugins. Par exemple, si je veux créer un formulaire avec un formulaire sur mon site web, je vais chercher des plugins assez top qui peut facilement gérer le formulaire, etc. Donc maintenant, je vous disais que maintenant, vous-même, vous avez la possibilité de créer des plugins ou de personnaliser après. WordPress, à la base, c'est fait avec du PHP. Donc, vous pouvez après personnaliser comme vous voulez. Il y a certaines personnes même qui utilisent WordPress comme un backend ou juste pour gérer les données. Tu vois, maintenant, font le site totalement React, etc., etc. Tu me suis? Maintenant, donc, ce que j'essaie de vous dire, c'est que vous avez des possibilités assez... Vous pouvez faire des choses assez extraordinaires. Par exemple, cette semaine, je suis en train de bosser sur un truc au boulot, donc dans mon travail, en quelque sorte à l'école. Nous avons donc le site web est sur WordPress. Donc, tu me suis, le site web fait totalement avec WordPress. Maintenant, nous avons une application en interne qui est fait avec comment on l'appelle? Qui est fait avec PHP Laravel. Maintenant, nous voulons avoir une page totalement comme ça, où en venant juste sur la page, on peut avoir des statistiques en même temps de notre site WordPress, c'est-à-dire s'il y a un nouveau utilisateur, que si un utilisateur, plutôt quelqu'un qui vient sur la plateforme et s'inscrit, combien d'utilisateurs sont venus sur la plateforme aujourd'hui, etc. Ils peuvent directement avoir ces informations-là. Donc, en gros, on peut avoir des statistiques, une sorte de dashboard où on peut directement avoir ces informations-là. Au même moment, le site, la plateforme ou le logiciel fait avec PHP, voilà, PHP Laravel qu'on fait en interne dans Only-One. On peut aussi avoir les stats de la plateforme-là directement sur la même page. Ouais, non. Donc, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas un plugin qui fait ça. Donc, moi, j'ai simplement créé un plugin comme ça qui va me faire la liaison entre les données que j'ai sur mon site WordPress. Maintenant, les données de la plateforme là, maintenant, je viens tout afficher sur mon dashboard. Voilà, un API qui fait maintenant la liaison
pour afficher les données que moi je veux. En gros, une sorte de graphe, maintenant on a toutes les autres cours. Maintenant, voilà, vous pouvez faire vraiment des choses extraordinaires avec WordPress. Ou si vous êtes bon en code aujourd'hui, il suffit juste d'avoir les bases en code, etc. Et ça va être bon en vibe coding, entre parenthèses comme moi. Et vous pouvez faire des choses extraordinaires, quoi. Ouais. Eux-mêmes, il y a certaines personnes où, voilà, ils utilisent WordPress comme backend totalement. Maintenant, vous pouvez faire votre site web totalement de A à Z avec React.js. Vous faites les animations en C, vous faites tout. Donc, vous avez comme votre backend qui est sur WordPress. C'est bon? Bon, maintenant, on va un peu avancer. Donc, voilà, donc je vais au niveau de toutes les pages. Donc là, vous voyez que donc pour ma page accueil, donc il y a dans survolant accueil, donc je verrai donc ici on a mis modifier. Donc maintenant vous allez voir un bouton ici donc modifier avec Elementor. Donc j'appuie juste dessus et donc ça va se charger. Dans un instant, ça vient. Voilà. Donc, actuellement, bon, en venant dessus, bon, pour le moment, ne vous intéressez pas aux éléments atomiques qui sont ici. Ce sont de nouvelles mises à jour d'élémentaires. On verra ça lors de notre dernière séance. Donc, quand même, voilà à peu près l'interface d'Elementor. Donc, c'est assez simple. Ou donc, de ce côté, donc, on a des widgets. Donc, comme je vous le disais, ne vous intéressez pas aux éléments dont on dit formule, les trucs par rapport à atomique. Non, ne vous intéressez pas à ça. Donc, on en reviendra, donc, comme je l'ai dit, lors de la dernière séance. Ça vous permet en gros de faire encore des trucs encore un peu plus intéressants, mais quand même, il faut maîtriser genre ceux qui sont déjà ici, par exemple. Donc, sur l'interface d'Elementor, là, c'est assez simple. Donc, aujourd'hui, par exemple, si je veux ajouter un bouton sur mon site web, donc je viens au niveau des widgets, je prends le bouton, je glisse et je dépose. Voilà, maintenant j'ai un bouton. Maintenant, je peux venir. Voilà, maintenant je modifie mon bouton. Je fais, par exemple, je change le nom de mon bouton en mettant, par exemple, s'inscrire. Voilà, j'appuie sur publier. Et automatiquement, là, je vous montre juste des exemples. Je vais concrètement venir dedans. Maintenant, si je viens sur ma page et que j'actualise, automatiquement, je verrai le bouton que je viens juste d'ajouter. Et c'est fini, quoi. Genre, si aujourd'hui, je vais ajouter une image, donc j'appuie sur le plus. Je viens chercher au niveau des widgets, donc je glisse et je dépose mon test. Maintenant, je peux écrire tout ce que je veux. Jean-Pierre... pièce avec pardon. Voilà, donc je viens au niveau de style, je peux changer la couleur de mon test tout simplement. Voilà, et je publie encore. Automatiquement, je verrai que sur mon site, il y a automatiquement un test. Donc je publie encore, je viens actualiser, j'ai un test. Donc en gros, voilà, donc avec Elementor, donc si je veux avoir n'importe quel élément, donc je cherche l'élément et je le glisse, je le dépose. Si je veux avoir une Google Maps, je glisse le widget Google Maps et je le dépose assez facilement. Si je veux avoir une image, un test, donc des titres, etc., je glisse et je le dépose plus facilement. Si je veux avoir, je ne sais pas, un formulaire, je glisse le formulaire et je le dépose. Voilà, je le glisse, je le dépose. Et automatiquement, j'aurai un formulaire sur ma page. Donc, par exemple, je publie encore, vous verrez par exemple. Voilà. Voilà, c'est à peu près ça. Maintenant, concrètement, comment vous pouvez vraiment faire les choses? Donc, je vous explique. En gros, il y a plusieurs menus. Donc, au niveau de la barre latérale ici, donc vous verrez,
Donc, au niveau d'ici, dans le logo d'Elementor, en appuyant dessus, vous allez voir certains éléments dont sortis pour revenir sur WordPress. Bon, pour le moment, je ne vais pas trop aller dans ces éléments-là. Donc, au niveau du plus, là, c'est là vous allez appuyer sur le plus et venir sélectionner un widget que vous voulez ajouter. Donc, par exemple, voilà, tout simplement. Donc, maintenant, au niveau d'ici, c'est là où vous faites certains réglages de base sur votre site web. Donc, je vais y revenir tout de suite et vous allez mieux comprendre. Maintenant, au niveau de la petite horloge, là, c'est de voir en gros l'historique. Donc, l'historique de tout ce que vous avez eu à faire et modifier sur votre page. Donc, maintenant, au niveau de là où on a écrit accueil, c'est là où vous voyez en quelque sorte la page sur laquelle vous êtes en train, ou la page que vous êtes en train de modifier actuellement. Vous pouvez appuyer sur le plus, maintenant ajouter une nouvelle page. C'est la même chose où en allant au niveau de page, ajouter une nouvelle page pour aussi faire ça là-bas. Non, quand même ici, c'est un petit raccourci. Donc maintenant, c'est au niveau d'ici où vous gérez le responsive design. Vous voyez? Et donc maintenant, en fonction de la taille, donc voilà, vous gérez le responsive et tout. Donc je vais quand même revenir sur ça aussi pour nos prochaines séances et tout. Voilà. Et bon, voilà quoi. Donc, voilà, c'est tout. Maintenant aussi, il y a cet élément-là où vous pouvez glisser, déposer, peu importe là où vous voulez. Donc, ça s'active ici. Pour le désactiver, l'activer ici. Donc, l'élément-là vous permet de voir en gros tous les éléments que vous avez mis sur votre site web. Donc, je prends l'exemple. Aujourd'hui, par exemple, je mets un test. Je reviens réappuyer encore sur le plus. J'ajoute une description. Je viens encore appuyer sur le plus. J'ajoute, je ne sais pas, un bouton. J'ajoute un bouton. Voilà, je reviens encore, j'ajoute, je ne sais pas. Voilà, Google Maps sous forme. En gros, ça vous permet d'avoir, en gros, l'ensemble des éléments que vous avez ajoutés sur votre page. Donc, c'est ce à quoi ça c'est simple, assez simple comme ça. Voilà, je reviens, je vais supprimer. Je vais supprimer tout ça là. Voilà, c'est assez simple comme ça. Voilà. Maintenant, pour aller donc dans les détails et tout, je vais vous montrer maintenant comment vous pouvez vraiment maintenant agencer les trucs concrètement dans les montants. Donc, en gros, ici, en venant, donc vous verrez donc le plus ici. En appuyant sur le plus ici, vous avez la possibilité d'ajouter des grilles ou des phrasebox. Non, la plupart du temps, vous ajoutez des phrasebox. En gros, les phrasebox sont en gros des conteneurs. En français, ça s'appelle conteneurs. En gros, ce sont des boîtes dans lesquelles vous mettez vos éléments. Donc, je m'explique par exemple. Supposons que sur mon site, par exemple, je veux avoir, supposons que je viens ici, je réactualise. Voilà, je n'ai pas publié les modifications pour avoir maintenant ici totalement vierge. Voilà, supposons qu'aujourd'hui sur mon site web, je vais avoir, comment on appelle, en gros, un titre, voilà, une description et un bouton de ce côté-ci, et maintenant d'avoir une image de ce côté-ci. Comment je fais pour que ça agence exactement comme je le veux? Donc, comme je vous l'ai expliqué, donc, ce côté-ci, dans le côté droit, voilà, le côté gauche-ci, donc, je veux ajouter, donc, un titre, une description et un bouton. Maintenant, de ce côté-ci, donc, j'ajoute maintenant, comment on appelle, une image. Donc, pour ce faire, donc, je vous expliquer que sur Elementor, ça fonctionne sous forme de boîte. Donc, ce sont les phrasebox. Donc, en appuyant dessus, donc, vous avez, donc, je cache d'abord celui-ci. Donc, vous appuyez sur le plus ici pour sélectionner le phrasebox ou en venant ici, donc, c'est aussi celui-ci qui est à ce niveau. Donc, vous pouvez directement le glisser et le déposer. Voilà. Maintenant, voilà, donc, en gros, j'ai mon conteneur, donc, j'ai mon grand conteneur. Maintenant, c'est dans mon conteneur, maintenant, je dépose les éléments que je veux. Donc, je réexplique encore pour que vous puissiez comprendre. Donc, je donnais l'exemple de, je veux donc avoir, je reprends encore l'exemple, je vais avoir un titre, une description et un bouton de ce côté et une image de ce côté. Donc, pour ce faire, je reviens au niveau de Elementor. Donc, je sélectionne mon conteneur, je le glisse et je le dépose. Maintenant, donc, j'ai mon grand conteneur. Donc, en gros, j'ai ma grande boîte. Voilà. Maintenant, dans ma grande boîte, j'appuie sur le petit plus.
pour mettre encore une autre boîte. Voilà, maintenant, je peux maintenant faire un clic droit ici et dupliquer tout simplement. Voilà, je fais un clic droit et je duplique. Voilà, en gros, pour vous expliquer, en gros, donc j'ai une grande boîte dans laquelle j'ai deux autres boîtes. Ouais, donc tout simplement comme ça. Maintenant, voilà, maintenant, je vais sélectionner maintenant ma grande boîte et dire que, par exemple, au niveau de... Donc, je vais revenir quand même vous expliquer ce que chaque menu fait. Maintenant, je dis que je fais la direction plutôt de la... Au niveau, je remarquerai que donc, actuellement, sur ma page, je vais avoir le titre, la description et un bouton de ce côté-ci et donc une image ici. Alors que donc, quand moi j'ai pris ma grande boîte dans laquelle j'ai mis deux autres boîtes, maintenant si je viens sur la première boîte et que je mets donc mon titre dedans, je reviens appuyer sur le petit plus et je viens ajouter une description et je reviens encore ajouter un bouton par exemple. Maintenant sur mon autre boîte, j'ajoute une image. Une image par exemple. Donc maintenant je viens, j'appuie sur publier. Voilà. Donc maintenant revenez en actualisant ma page. Je n'ai pas ce que je veux. Et mes éléments sont plutôt de genre ceci, donc ça va plus du haut vers le bas au lieu d'aller plutôt de la gauche vers la droite. Alors qu'à la base, moi je voulais avoir donc un titre, une description, un bouton à gauche et donc une image à droite. Donc pour corriger ça, je reviens. Donc pour mon grand conteneur, genre mon grand conteneur qui prend tous ces éléments-là, je viens au niveau d'ici, je dis que non, moi il faut me changer plutôt la direction, plutôt voilà, de la gauche vers la droite. Donc, automatiquement, maintenant, en republiant, par exemple, voilà, donc en actualisant, maintenant, je verrai, voilà. Voilà, c'est en gros, ce sont ces petites manières-là où vous avez maintenant, donc là, je sais que vous êtes encore un peu plus perdu. Donc, je reviens encore dans les explications pour vous donner encore plus d'éléments. Donc, je resupprime encore à nouveau. Voilà. Maintenant, en sélectionnant, par exemple, un plugin ou peu importe, vous avez... En sélectionnant un plugin, n'importe quel plugin, vous avez ces menus-là. Donc, vous avez le contenu, le style et l'avancée. Peu importe le plugin que vous sélectionnez. Je prends par exemple un bouton, par exemple, et je clique sur le plugin bouton, par exemple. J'ai toujours ces éléments-là. Donc, il y a le contenu, le style et avancé. Donc, maintenant, au niveau de contenu, c'est là où gérer le contenu de, comment on appelle, de votre widget. Donc, par exemple, je vais prendre encore... voilà, le widget image, comme ça on verra ces trois exemples par exemple. Donc au niveau de widget par exemple, je veux le contenu voilà, de mon widget titre. Donc au niveau de contenu ici, je change le titre en mettant tout ce que je veux. Vous voyez? Voilà, donc maintenant c'est à ça que sert je sais, le contenu. Par exemple, pour le contenu de mon widget bouton, donc au niveau de... Non, excusez-moi. Voilà. Au niveau d'ici, donc là, je mets, par exemple, je change le texte en s'inscrit. Voilà. Donc, en gros, et maintenant, pour mon widget image, par exemple, je sélectionne. Maintenant, je vais sélectionner tout simplement une image pour venir. Je ne sais pas est-ce que j'ai des images ici. Je ne sais pas. Je vais sélectionner l'image ici. Non, ça ne prend pas. Est-ce que j'ai des images? Ok, je vais prendre. Même si notre pays va mal, bon, il a fêté récemment ses anniversaires. Le pays va mal, quoi. Ok, ça aussi, ça non. Vous devez souvent prendre des images qui ont, comment on appelle, point JPEG. Donc, je vais prendre. Voilà, les mignons garçons aussi. Voilà, et donc j'appuie juste sur... Non, là, je charge l'image sur mon site, par exemple. Et un instant. Voilà. Vous remarquez automatiquement, j'ai l'image sur mon site web. Donc, quand j'appuie encore sur publier,
et que je reviens actualiser, par exemple, voilà, donc j'ai l'image, etc., etc. Donc, voilà, donc pour les widgets, comme je vous le disais, il y a 3 menus. Donc, il y a le contenu, maintenant le style. Au niveau du style, je fais tous les styles par rapport à mon contenu. Par exemple, je veux dire, par exemple, pour mon test, je veux plus avoir la typographie Poppins. Donc là, je dis au niveau de, je mets Poppins. Je dis que pour la taille, je veux l'avoir à 32. Donc, c'est si je fais tous les styles que je veux. Donc, je dis que, par exemple, pour la couleur de mon test, il faut plutôt le mettre en rouge. Voilà. Et je viens au niveau de... Voilà. Donc, c'est ici je fais l'ensemble des éléments. Par exemple, si je prends le bouton, par exemple, en venant au niveau de style, par exemple, je peux dire que pour, voilà, pour la couleur de mon bouton, je veux plus l'avoir maintenant, je ne sais pas, en rouge. Voilà, en rouge. Donc, j'aurai mon bouton qui est maintenant rouge. Donc, je ne sais pas, je veux, par exemple, dire cours suivant. Maintenant, la couleur de mon bouton maintenant passe en vert. Tout simplement. Maintenant, venant survoler, vous remarquerez. Non, c'est là en noir plutôt ça. Je veux que, voilà, mon bouton passe en vert. Maintenant, survolant, vous verrez que automatiquement ça vient en vert. Donc, pour comprendre ça, c'est vraiment au niveau de contenu, vous faites les éléments par rapport au contenu concret de votre widget. Au niveau de style, c'est là où vous utilisez votre widget. Maintenant, au niveau d'avancée, c'est là où vous verrez certaines configurations un peu avancées. Là, on viendra au fur et à mesure, vous comprendrez. Mais vous verrez des configurations comme les margins, les paddings pour ceux qui sont développeurs là. Ou voilà, ou les alignements à gauche, à droite, centrés, etc., etc. Voilà. Donc maintenant, je vais encore revenir, encore supprimer pour vous réexpliquer encore une dernière fois comment ça fonctionne. Je reprenais mon exemple de... Je vais prendre l'exemple-ci. Je vais voir si mon Figma là. Voilà. Je vais voir. Je vais prendre une maquette ici vite fait. OK. Voilà. Donc, non, pas celui-ci. Je vais voir. OK. OK. Supposons que je veux reproduire en gros l'entête ici. Voilà. Donc, je vais télécharger d'abord mon image ici. Un instant, je télécharge. Donc, pour vous montrer un truc d'assez concret en même temps. Voilà, je télécharge sur mon image et je copie les deux tests ici. Je copie le test aussi là. Je copie aussi. Je copie celui-ci aussi. Et je copie aussi le test de mon bouton. Et c'est bon. Donc, supposons que je vais avoir une mise en page comme ça sur mon site web. Donc, comme je vous l'expliquais tantôt, en gros, il y a le titre, une description, un bouton d'un côté, une image d'un autre côté. Et donc, je vous disais que sur Elementor, les choses fonctionnent sous forme de conteneur. Donc, pour ce faire, je viens et je crée le conteneur. Donc, maintenant, je peux aussi le faire en appuyant sur le petit plus ici. En appuyant sur le petit plus, en appuyant sur Freshbox, automatiquement, lui-même nous propose certaines structures que nous voulons faire, par exemple. Et là, automatiquement, je vois que en sélectionnant le troisième, si ça me donne en même temps la structure de base que moi je veux, où j'ai, voilà, je vais ramener mon truc là. Voilà, où j'ai mon grand conteneur, je vais cacher le truc là plutôt en bas ici, où j'ai mon grand conteneur. Maintenant, dans mon grand conteneur, j'ai deux autres conteneurs qui sont plutôt côte à côte. Maintenant, je vais faire simplement venant ici et en ajoutant donc un titre ici.
j'appuie toujours sur le petit plus, j'ajoute une description. Voilà, je reviens réappuyer sur le petit plus et j'ajoute un bouton. Voilà. Je vais changer la position, c'est le titre qui vient en premier. Voilà. Maintenant, dans mon deuxième conteneur, j'ai donc mon image. Donc, je viens appuyer toujours sur le petit plus. Maintenant, je vais sélectionner l'image. Maintenant, j'appuie sur choisir une image. Comme je n'ai pas l'image là déjà sur le site, je viens au niveau de télécharger des fichiers pour aller chercher l'image sur mon PC. Voilà. Donc, je l'ai dans téléchargement, je l'ouvre. Tout simplement. Et je sélectionne. Voilà, tout simplement. Maintenant, je reviens au niveau d'ici. Maintenant, je mets mon titre. Windows V. Je pense que c'est UX. UX Designer. Maintenant, ici, je viens mettre mon test. Je viens mettre mon test. Je fais Windows V. Le test, je pense c'est ça. Voilà. Maintenant, pour le bouton, donc je viens au niveau de contenu. Maintenant, je change aussi l'élément du bouton. Je pense c'est ça. Voilà. Maintenant, je peux appuyer sur mon... Je peux appuyer sur mon grand conteneur maintenant. Et... voilà. Et dire que, par exemple, il faut centrer tous mes éléments. De telle manière à ce que maintenant, le test est le titre partant centré par rapport à l'image. Dans l'appuyant sur publier, je viens juste ici. Maintenant, si j'actualise par exemple, j'ai déjà la structure. Voilà, il faudra juste maintenant que je stylise maintenant mon titre en augmentant la taille, en changeant, voilà, en augmentant la taille. Je vais mettre sur 48. Je vais utiliser la balise. Bon, après, je vais vous montrer pour aller plus vite. Je vais utiliser BR. Voilà. Donc, maintenant, je peux augmenter, par exemple, la taille à, je ne sais pas, 64, par exemple. Maintenant, pour au niveau d'ici, toujours, je vais changer pour qu'il soit plus mis en gras. Donc, je peux charger maintenant mon test en tout noir. Maintenant, pour... voilà. Et dire que, bon, pour la police, je choisis Poppins. Tout simplement. Et voilà. Maintenant, je me dis que pour mon test aussi, je viens. Et au niveau du style, toujours, je viens au niveau du style, je choisis Poppins. Poppins. Voilà. Maintenant, pour la taille, je peux me dire 18 par exemple. Et pour la couleur, je peux choisir aussi totalement du noir. Maintenant, pour la même chose, je reviens toujours au niveau de mon bouton par exemple. Je viens au niveau de style et je choisis une couleur orange. Pour que ça soit un peu en adéquation avec mon... Bon, j'ai la flemme d'aller copier la couleur. Bon, allons copier. Voilà, donc c'est la couleur. Si je copie, donc je reviens toujours dans Elementor et je colle cela. Voilà, donc maintenant je reviens, j'appuie sur publier par exemple. Voilà, maintenant je réactualise. Donc vous voyez que en quelques instants, j'ai eu en gros la structure qui avait tantôt sur ma maquette. Vous voyez? Donc, je reviens par exemple sur ma maquette. Voilà. Donc, je sais que pour le moment, la manipulation d'Elementor, c'est en même temps simple et un peu compliqué. Donc, comme je vous l'ai dit, donc, juste à la fin, je vais vous faire parvenir des liens qui vont vous permettre des liens YouTube de maximum 10 minutes qui expliquent très bien ça. Qui vont vous montrer en gros chaque élément pour vous permettre de vous en sortir avant notre prochaine séance. Et avant de terminer, voilà, un instant, je vais voir les challenges de la semaine pour voir si je dois vous montrer certains trucs qui devront vous aider. Déjà, est-ce que vous avez des questions?
Est-ce que vous avez des questions? Ou ça, c'est assez clair pour tout le monde? Posez les questions en même temps. Hein. Quand c'était à couper chez toi, là, c'est chez moi, ils sont venus. Hein. Téléphone tient ici. Ah oh, c'est pas facile. Hein. Votre pays va mal. Seigneur, je répète trop ça là aujourd'hui. Pays de qui? Ah, toi, tu es béninois avec ta tête là. On va bientôt t'attraper. Hein? Ok, donc voilà pour la deuxième séance. Je vais voir. Créer un footer. Créer une page d'accueil. Avec session héros. Ok, donc par exemple, vous voyez, donc à chaque fois, nous sommes. Non, Clément, c'est facile là. C'est pas compliqué. Toi, tu maîtrises. C'est toi le champion même, Clément. Le champion des challengers. Est-ce qu'on va s'en sortir à la nuit? Ok. Donc, comment on appelle juste, je refais un dernier point. Donc, par exemple, si je veux ajouter, je ne sais pas, un header, donc en gros, les headers ou la navbar, ce sont souvent sur les sites web. Je vais venir encore sur le site de YAS. En gros, les éléments qui sont en gros là, où il y a les menus, ou je ne sais pas, qu'est-ce que je peux prendre, par exemple, le site de, quel site mon ça tu vas dire? Ok, le site de LBS, par exemple. Ou, voilà, en gros, souvent sur les sites web, on a d'abord, genre, l'entête où on met format, genre, en gros, l'entête, il y a le logo, les boutons. Après, au niveau d'en bas, il y a le footer et donc, voilà, il y a le footer. Voilà, il y a le footer, etc. Donc, pour ce faire dans Elementor, donc c'est assez simple. Donc, il y a un widget qui s'appelle, je ne sais pas, navbar, je pense. Voilà, WordPress menu. Donc, c'est ça, vous sélectionnez. Donc, vous le sélectionnez tout simplement. Donc, je pense que ça sera là dans le challenge qui vient, je pense. Donc, ça, je voulais vous montrer ça. Donc, vous le sélectionnez tout simplement et vous le glissez et vous le déposez. Donc là, maintenant, vous pouvez configurer comme vous voulez. Maintenant, pour sélectionner les menus, pour pouvoir faire les menus, voilà. Voilà. Maintenant, en sélectionnant, genre, comment on appelle, le widget, là, vous allez juste appuyer sur menu. Donc, ça, vous ouvrez un onglet ici. Au niveau d'apparence, menu. Sûrement, probablement. Donc, maintenant, vous créez juste un menu. Genre, je crée juste un menu, menu principal 1. Maintenant, en créant le menu maintenant, je peux lier dans les pages qui sont déjà disponibles sur mon site web. Voilà, donc j'ajoute ça au menu où je peux maintenant moi-même, par exemple, ajouter certains liens personnalisés, par exemple. Je vais juste mettre le hashtag, je vais mettre un service, par exemple. Service plutôt. Voilà, maintenant en ajoutant ça, donc voilà. Maintenant, j'appuie sur enregistrer, par exemple, et je reviens, par exemple, réactualiser. Je publie d'abord. Et je reviens réactualiser. Je reviens réactualiser où je charge aussi mon site web ici. Un instant, ça vous verrez qu'automatiquement, les menus se sont ajoutés. Maintenant, c'est au niveau de Elementor, toujours dans Elementor, au niveau du widget, dans style, je stylise maintenant mon menu comme je veux. Un instant, ça vient, le truc là m'énerve quand ça fait comme ça. Voilà. Donc maintenant, c'est voilà. Voilà. Donc maintenant, quand ça vient comme ça, maintenant en sélectionnant
Le widget aussi, toujours comme la même chose, je peux styliser comme je veux. Donc maintenant, au niveau de contenu, je peux dire que ça n'a qu'à être centré. Je vais enlever les... Voilà, je stylise comme je veux. Je peux dire donc pas de décoration aucune. Comme ça, les titres disparaissent. Je peux dire donc au survol, par exemple, c'est la couleur plutôt rouge qui vient. Pas, non, quand au niveau du hover, donc c'est plutôt la couleur, voilà, la couleur rouge qui vient. Maintenant, quand on va maintenant survoler sur la couleur rouge, je peux dire donc la barre qui vient par exemple, lui aussi en rouge ou je ne sais pas, n'importe quelle couleur, non, survolant. Ouais. On peut faire toutes les modifications là. Donc après, je vais vous envoyer des vidéos où vous allez en apprendre un peu plus davantage. Donc, pour toujours terminer, au niveau des réglages de votre site web, c'est là où vous faites certains réglages qui vont vous aider un peu à avancer assez rapidement. Non, pas ici. Donc, au niveau du logo, donc vous venez au niveau de réglage du site web. Donc, au niveau du réglage, là, maintenant, vous faites de telle manière où, par exemple, sur mon site web, j'aurais à utiliser beaucoup de logos, beaucoup de couleurs, etc. Donc, au niveau, en venant toujours ici, au niveau de réglage du site web, donc je fais en même temps les personnalisations là, donc j'ajoute en même temps les couleurs globaux dont j'ai besoin, donc je mets en même temps les couleurs que je vais utiliser sur mon site web, donc je peux les mettre en couleur principale, secondaire, ou les couleurs même de mon test automatiquement, ou les couleurs qui sont accentuées. Maintenant, je peux aussi, donc j'enregistre et je pars tout simplement. Toujours au niveau de réglage, je peux directement ajouter même voilà, l'identité de mon site web, ou je peux ajouter le logo directement de mon site web, le favicon. Le favicon, souvent au niveau des sites web, vous remarquez qu'il y a des petits icônes au niveau de l'onglet. Au niveau de Google Meet, c'est le petit icône là. Donc c'est là, vous sélectionnez le favicon. Vous faites d'autres réglages primordiaux pour votre site web. Vous vous dites que pour tous les boutons que moi je vais utiliser sur mon site web, qu'ils aient les bords arrondis, etc. Donc vous faites des dispositions en même temps. Comme ça, quand vous avancez sur votre site web, aujourd'hui, vous créez un site web où tous vos boutons sont totalement en vert. Et si vous ne faites pas ça, par exemple, pour chaque bouton que vous avez créé sur votre site web, vous devez reprendre ces boutons, les modifier un à un. Alors que quand vous avez fait les réglages de base, là, automatiquement, tous vos boutons seront dans la couleur que vous avez définie. Maintenant, un jour, l'utilisateur vous dit non, on change toutes les couleurs en rouge, par exemple. Donc, vous venez juste au niveau de réglage, vous rechangez la couleur de l'entièreté des boutons en rouge, automatiquement, ça bascule. La même chose pour les typographies, etc. Donc, c'est au niveau du bouton dans réglage du site. Donc, ce sont, je pense, le challenge de demain va consister en cela. Donc, après, vous pouvez rechecker pour pouvoir bien faire ces points-là et tout. Donc, je pense... Maintenant, pour ajouter aussi le footer, là, on avait ajouté le header. Donc, pour ajouter aussi le footer pour un site web, c'est totalement la même chose. Voilà. OK, donc si vous voulez ajouter le logo de votre site web au niveau du menu, bon. Par exemple, au niveau d'ici, par exemple, au niveau du menu, j'ai compris là. Donc voilà, donc le menu est actuellement dans un conteneur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc je peux, au niveau d'ici, par exemple, comme ça. Donc, au niveau d'ici, donc je vais juste venir ici, dans le niveau de widget, sélectionner logo. Maintenant, glisser, déposer. Voilà, pour mettre ici, ouais. Donc maintenant, je sélectionne, je vais changer maintenant le logo de mon site web. Donc là, on va me dire d'aller sélectionner le logo de mon site web, par exemple. J'espère que j'ai une image comme ça. Voilà, logo. Je vais chercher. Bon, je vais prendre ça là comme logo. J'espère que ça va passer. Voilà, aussitôt j'enregistre en même temps. Voilà, maintenant j'appuie juste sur le croix et je reviens tout simplement. Voilà, le logo là est trop grand. Je vais essayer de réduire.
Non, au niveau de mon conteneur, toujours, je vais changer la direction. Je vais encore diminuer la taille de mon logo là, par exemple. Voilà, en gros, pour mon conteneur, j'ai juste mis le widget site logo, widget WordPress menu. Maintenant, je peux ajouter un autre widget bouton, par exemple. Bouton. Voilà, je vais juste sélectionner le widget bouton, voilà. Et je le mets aussi ici. Je vais changer le dress que voilà, ça sera plutôt au menu. Voilà, donc assez simplement, donc j'ai mes éléments là. Donc je vais dire par exemple que tous mes éléments soient centrés. Donc là, j'aurai tous mes éléments qui sont centrés. Je vais dire que tous mes éléments soient alignés également centrés. Donc facilement, j'ai maintenant au niveau de mon menu, j'ai le logo, le menu et le bouton. Donc après, je peux styliser comme je veux. Donc par exemple, pour en bas, où on a les footers, etc., c'est la même chose. Vous pouvez facilement faire le footer. Bon, je vais voir comment vous allez vous débrouiller à travers votre créativité. Comme ça sera assez intéressant pour corriger les prochaines séances. Donc maintenant, si je viens, je réactualise pour une dernière fois et on aura fini. J'aurai dans mon en-tête. Voilà, j'aurai mon en-tête. Donc j'ai ma navbar, j'ai mon bouton. Après, je peux styliser comme je veux. Pour je veux que genre, il y a ici, voilà. Je peux. Voilà. Je peux styliser de telle manière à ce que non, c'est trop proche. Donc, je peux venir ici dire que mes éléments, voilà, soient plus éloignés, espacés. Maintenant, j'appuie sur publier. Maintenant, je reviens et je réactualise. Maintenant, mes éléments sont un peu plus espacés, etc. Voilà. Donc, on a terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Je prends les questions et c'est bon.